Nous sommes dans la forêt classée de Monogaga à environ 300 km d'Abidjan. Située à proximité de la mer, elle s'étend sur une superficie de plus de 35 000 hectares et abrite le plus gros macouré de Côte d'Ivoire d'une circonférence de 12 mètres 40. Jadis forêt de référence, le taux de dégradation de la forêt classée de Monogaga est estimé aujourd'hui à 90%. La pratique de l'agriculture pérenne extensive, les feux de brousse suscités pour la chasse, le défrichement sont entre autres les maux de cette forêt qui a connu ses premières turbulences dès 1999. Nous avons dans le Bas-Sassandra, en 1999, un conflit foncier entre les autochtones Kroumen et les allogènes burkinabés. Ce conflit foncier a amené les populations allogènes de Tabou à se déporter dans le département de San Pedro. Ça, c'est un mouvement qui a eu pour conséquence l'infiltration des forêts classées. Nous avons aussi le deuxième événement qui est la crise socio-militaro-politique de 2002, de septembre 2002, avec le déplacement des populations des zones CNO, zone centre-nord-ouest, vers les zones dites gouvernementales. Cela a eu pour conséquence l'infiltration aussi des forêts classées. Troisième événement qui est un événement récent, c'est la crise post-électorale. Cette période de courte durée, mais qui a mis tous les services hors de leur lieu de travail, a eu pour conséquence les défrichements massifs aussi dans les forêts. Des villages au cœur de la forêt classée de Monogaga, jusque-là réduits à quelques cases, vont connaître une extension rapide. Des enclaves qui constituent d'énormes difficultés dans la gestion de la forêt. Comme la forêt de Monogaga, plusieurs forêts classées de Côte d'Ivoire sont victimes d'exploitation illégale et abusive, exacerbée par une décennie de crise. Une période au cours de laquelle l'administration forestière n'a pu exercer pleinement son autorité dans certaines zones du pays, comme ici à Songuru, dans la sous-préfecture de Brobo. Quand on arrivait ici en 2007, il y avait presque une trentaine de tronçonneuses qui résonnaient un peu partout ici. C'était les opérateurs économiques qui étaient en train d'exploiter avec la complicité des populations locales. L'invasion des forêts classées est aussi une réalité dans le district d'Abidjan. Ici, dans la forêt classée d'Anguédédou, au corridor nord d'Abidjan, à quelques encablures des forages de la Sodessi. Les habitations poussent comme des champignons, ajoutés aux dépôts sauvages d'ordures. La menace est réelle sur la nappe phréatique d'Abidjan, principale source d'approvisionnement en eau potable du district. La terre appartient aux propriétaires terriens et c'est les acquis. Nous, on a payé et on est là. Parce qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi on cherche même. Hein. Plus tard, on va aller habiter sur la mer. Hein. La Côte d'Ivoire a mal à sa forêt et le ministère de tutelle est conscient des enjeux de la sauvegarde du couvert forestier. Il a entrepris la protection des réserves de forêt non dégradées par le redéploiement de l'administration forestière sur l'étendue du territoire national. Des sensibilisations ont été entamées pour l'implication des populations riveraines dans la réhabilitation des forêts dégradées. Quand vous négociez bien avec le paysan, qu'il est convaincu du bien fondé, il devient votre avocat. Ne brûlez plus, ne détruisez plus, ne coupez plus nos tecs. Nous allons travailler avec vous, on vous donnera les moyens et puis on fera des réalisations pour vous. Aux côtés du ministère, le gouvernement japonais s'est engagé à apporter un appui de plus de 7 milliards de francs CFA en matériel dans le cadre du projet intégré de la gestion des forêts classées. Autre contribution, celle des partenaires internationaux dont l'expertise permettra aux techniciens nationaux de mener efficacement la lutte contre la déforestation. Des initiatives pour redonner au couvert forestier de Côte d'Ivoire ses couleurs d'antan.